C'est avec plaisir, chers téléspectateurs, que nous nous retrouvons dans notre émission La communication bienveillante. Nous sommes à notre 5e émission et j'ai le plaisir d'accueillir pour vous Sandra. Comment vas-tu, Sandra? Bonjour Claudine et bonjour aux téléspectateurs d'Espérance TV. Merci encore une fois de m'accueillir. Oui. Aujourd'hui, nous parlerons de sentiments. Et il serait peut-être bien de faire un petit rappel. Maintenant, je te cède la parole. Merci Claudine. Effectivement, est-ce que tu te souviens qu'on avait pris ce bonhomme, le bonhomme OSPD, oui, effectivement, pour retracer la trame de la communication bienveillante envers nous-mêmes et envers l'autre après. Tu te rappelles que la tête représentait l'observation. L'observation. Ce qu'on a vu dans les émissions précédentes. On a déjà vu le premier temps du processus. Le cœur, est-ce que tu t'en souviens? Dans le cœur, qu'est-ce qu'on exprime généralement? Plus les sentiments. Les sentiments. Donc le cœur, dans le fil de ce processus, représente les sentiments. C'est ce qu'on abordera aujourd'hui. Donc si on reste, et puis le reste, on y viendra, hein, rassurons-nous. Donc le haut de l'observation, ce qu'on a vu la dernière fois, on observe la situation. Mais on la décrit comme une photographie, tu t'en souviens? Oui, oui. Sans l'évaluer, sans la juger. On énonce juste les faits de la situation. Est-ce que là, tu peux me donner un exemple? Qu'est-ce que tu observes sur la table, par exemple? Bon, j'observe qu'il y a une feuille dans un sens, l'autre dans l'autre sens. Tout à fait. Et puis des fiches. D'accord. Donc voilà, ça c'est une description succincte. Exactement. De ce que donc c'est une description de ce qu'il y a, des faits, de ce qui se passe, des paroles ou des actes, mais c'est comme une photographie d'une situation. On a vu cela précédemment. Maintenant, comment je me sens en relation avec ces faits-là? Ces faits que je décris et que j'ai observés. Comment je me sens à l'intérieur? Deuxième temps du processus. C'est moi, ce que je ressens. Comment je me sens à l'intérieur de moi-même par rapport aux faits que je viens d'observer? Est-ce qu'il y a un retentissement en moi? Tu partages mon avis. Bien sûr. Donc, c'est ce qu'on va essayer d'exprimer en gardant à l'esprit que ce processus, ce fil conducteur nous amène à communiquer de façon bienveillante. Donc, bienveillante veut bien dire en identifiant et en sortant toutes les sphères de violence qui peuvent se loger, se cacher, dont on n'a même pas ou peu conscience. Donc là, on va exprimer ce qu'on ressent par rapport à ce qu'on a observé. C'est l'objet de notre émission aujourd'hui, l'expression des sentiments. C'est le deuxième temps du processus de communication bienveillante. Alors, ces sentiments qui consistent... Il s'agit d'exprimer clairement, de décrire précisément ce que je ressens, mes émotions. Est-ce que ça te semble simple? Assez simple, oui. Est-ce que tu penses que ça peut être des sensations physiques comme j'ai chaud, j'ai froid? On exprime ce qu'on ressent. Aussi. Il s'agit de sensations physiques et aussi de sentiments. Donc, je me sens triste, je me sens heureuse. Tout ça, c'est OK pour toi? Oui. D'accord. Je vais te demander d'envisager, toi, Claudine, ainsi que les autres téléspectateurs, les émotions et les sentiments comme des indicateurs sur un tableau de bord. Des indicateurs sur un tableau de bord. Oui. Alors, tu visualises un petit peu le tableau de bord de ton véhicule? Il y a plein de signaux de différentes couleurs et généralement quand ça clignote, quand ça apparaît en rouge, ça indique quoi? Danger. Danger. En vert? C'est bon. D'accord. Alors, suis-moi Claudine et imagine que ces émotions, ces sentiments, ce qui vient dans cette partie du cœur, c'est des indicateurs sur ton tableau de bord intérieur. Ils te renseignent en fait sur ton état général intérieur. Est-ce que tu vas les ignorer? Non, parce que je ne peux pas ignorer les signaux sur mon véhicule. Exactement. Si la jauge de carburant indique orange, je pense, hein, orange ou rouge, que vas-tu faire? Eh bien, je passe à une station. Est-ce qu'éventuellement tu te dirais « Oh, c'est pas grave. Non. J'ignore ce signal et puis je continue, je verrai ça après. » Je suis forcée de m'arrêter. Je suis forcée de t'arrêter. C'est exactement ça.
Donc, si on considère que nos sentiments sont comme des indicateurs sur un tableau de bord, nous devons en tenir compte. Ils nous renseignent sur quelque chose, sur un état intérieur général. Et si on va un peu plus finement dans la compréhension, lorsque j'éprouve un sentiment agréable, je me sens comment? Le témoin lumineux sur ton tableau de bord, il est comment à ce moment-là, tu dirais? Il est rouge ou vert? Vert. Vert. Alors, je me sens satisfaite peut-être? Oui. Enjouée. D'accord. Alors, ce que je voulais indiquer, c'est que lorsque j'éprouve un sentiment agréable, l'indicateur est au vert. Mes voyants sont au vert, on dirait. Je suis satisfaite. Tu es d'accord qu'il y a une corrélation entre le sentiment agréable et la satisfaction. Oui. Maintenant, lorsque tu éprouves un sentiment désagréable, sur ton tableau de bord, il y aura quels indicateurs? Quelles seront les couleurs de ces indicateurs? Du rouge, triangle rouge. Triangle rouge. On a aussi de l'orange. Donc, on dirait que, on pourrait dire que là, on se sent insatisfait. Donc, si tu es d'accord pour retenir cette déclinaison, on voit qu'on ne peut pas ignorer ces indicateurs sur notre tableau de bord. Il faut en tenir compte. Il faut en tenir compte. Alors voilà ce à quoi servent les sentiments, à nous révéler et à nous indiquer notre température intérieure. Alors, puisqu'il faut en tenir compte, il faut déjà apprendre peut-être à les identifier, à les nommer, comment je me sens. On va faire un petit exercice si tu veux bien, Claudine. Je vais te présenter des cartes une à une et tu me diras, selon toi, en regardant l'image, quel sentiment est exprimé sur cette image. D'accord. Donc ça, le but de cet exercice, c'est d'identifier plus précisément les différents types de sentiments. Et pourquoi il est important d'avoir du vocabulaire? Pour décrire le plus précisément possible ce qui se passe au-dedans de soi. Es-tu d'accord avec ça? D'accord. On y va? Oui, on y va. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Je vois qu'il est tout fier. Oui, voilà. Il est tout content, oui, il est fier. Ah oui, on voit un sourire de satisfaction. Donc, on dirait comme jusqu'aux oreilles. Jusqu'aux oreilles, voilà. On dirait vraiment tout fier. Donc là, c'est vraiment pour préciser ce qui se passe. Plus l'on précise, plus l'on sait comment dire ce qui se passe au-dedans de soi, plus on a de chances de se comprendre et d'être compris. On passe à une autre fiche. Ici, qu'en penses-tu? Oh, il est en colère. Ah oui, hein, on dirait bien que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Qui ne va pas. Il n'apprécie pas. Et il a les poings serrés, les dents serrées, la mâchoire serrée. Et oui, en colère. Dans les yeux, ça se voit. Ça se voit. Donc voilà un autre sentiment. Hein. Sur le tableau de bord, on ressent quelque chose de l'ordre de la colère. Ben, ça nous renseigne sur quelque chose qui ne va pas, qui n'est pas satisfait à l'intérieur. Et dans le processus, rassurez-vous, on abordera cette question. Qu'est-ce qui n'est pas satisfait? Et là, nous sommes sur l'expression du sentiment, donc la colère. Ici, même si les images ne sont pas très parlantes, mais j'ai essayé de faire de mon mieux. Donc ici, que dirais-tu? Une inquiétude, oui. Oui, voilà, moi je dirais de même. Hein. Les téléspectateurs voient certainement également les images. Il y a une inquiétude. Et puis, les yeux sont écarquillés, les mains sont serrées, une inquiétude. Donc là encore, on est dans l'expression du sentiment inquiet. On sait identifier que c'est ce qui se passe au-dedans de soi. Je prends d'autres exemples. Ici. Triste. La tristesse. Alors la tristesse, on la reconnaît parce que sur le tableau de bord, comme on a pris cette image, je la prolonge, il y a des larmes qui coulent. Donc, il y a vraiment le cœur gros, on ressent. Donc, vraiment, les voyants sont au rouge et ça se voit, ça se ressent. Là, il s'agit de tristesse. J'en prends encore un dernier. Ici,
Tu dirais, quel sentiment est exprimé ici, sur cette image? Un peu de sérénité. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Donc cette fillette, elle a l'air d'être rassurée et c'est l'expression de la sérénité. Donc c'était quelques exemples que je voulais prendre avec vous. Il y en a plein d'autres, mais pour identifier, comme je viens de le dire, les différents sentiments. On peut retenir qu'il y a 4 sentiments de base: la joie, la tristesse, la peur et la colère. Alors, 4 sentiments, lesquels? 4 grands sentiments de base. La joie, la tristesse, la peur et la colère. Et puis, il y a une variété infinie de nuances, mais qui sont issues de ces 4 sentiments de base. Est-ce qu'on peut considérer ça comme des degrés? Non. Alors, des degrés, si tu entends par degré plus ou moins, je dirais non. Mais vraiment en termes de nuances. Okay. Et on va prendre un exemple avec des exercices pratiques, comme ça tu pourras apprécier ces nuances. Mais les 4 grandes sources, on va dire les racines, hein, les 4 sources, ces sentiments à la base, ce sont la joie, la tristesse, la peur et la colère. Et puis il y a une déclinaison infinie dans les nuances. Je te propose de faire un exercice pour illustrer immédiatement cette notion de sentiment. Je vais te proposer des situations et tu vas m'indiquer quel sentiment tu crois reconnaître à partir de la phrase que je te donne. Du moins, alors je te prends l'exemple tout de suite. Tu viens de casser un verre, une situation. Quel sentiment à ce moment peut naître en toi? Rassuré, parce que j'en ai d'autres. Non. Je m'y attendais pas. Merci Claudine. Non, alors, quand un verre se casse, bon, je me dis un peu de tristesse si c'est un beau verre. Oui, d'accord. Et puis un peu de colère, que j'aurais dû faire attention. D'accord, d'accord. Ben voilà, tu vois, tu as énuméré certains sentiments, colère, tristesse. Il y a des gens qui sont frustrés. Comme tu dis, j'aurais pu faire attention. Donc voilà, une forme de soin plus grand. On t'annonce que tu es reçu avec mention à un examen important. Comment tu te sens? C'est la joie. C'est la joie. Hein? C'est la joie extrême. Oui, exactement. Content. Le sentiment de fierté. Etc. Mais c'est exactement ça. C'est cet exercice que je veux qu'on fasse pour cibler les sentiments. Ce que l'on ressent. Voilà. Et ceci à chaque événement. À chaque événement, puisque toute situation de la vie, c'est comme un stimulus qui vient vous stimuler et susciter une réaction. Ce que je te propose, c'est qu'à l'émission prochaine, on continue sur la question des sentiments. Es-tu d'accord? Oui, je suis d'accord. Eh bien, nous donnons rendez-vous déjà à notre prochaine émission. Le temps s'écoule vite. Le temps s'écoule vite. Mais nous avons la possibilité de continuer sur le format de l'émission suivante, sur les sentiments ainsi que les exercices que nous aborderons. Merci Sandra. Je te remercie Claudine. Et à très bientôt. Ainsi qu'aux téléspectateurs. À bientôt.